Lionel, dernier tour de piste face à Carcassonne pour toi avec ta riche et longue carrière. Quel état d'esprit tu te trouves aujourd'hui? Un esprit plutôt bien, plutôt positif. Voilà, il reste 80 minutes à s'envoyer, à jouer à fond et surtout à profiter au maximum. Vous sentez comment là? C'est quand même une longue page qui se tourne. C'est Ouais, la page d'un gros livre. C'est sûr, je pense que voilà, les émotions, tout vont certainement arriver demain au fur et à mesure que le match justement va arriver. Non, aujourd'hui, oui, c'est sûr que depuis mon annonce, avec le nombre de messages que j'ai reçus, forcément, ça me permet un peu de mieux m'en rendre compte. Après, non, aujourd'hui, ça va. Là, on a encore le Captain Run, je suis dans la préparation du match, donc ouais. C'est un groupe qui est relativement jeune à Béziers cette année. Tu t'es ressourcé aussi par rapport à ça, malgré ta blessure, bien sûr, durant la saison qui est venue un petit peu perturber tout ça. Oui, forcément, c'est un groupe jeune qui joue très bien, qui, je pense, a un très bel avenir. Et en tout cas, qui a tout pour réussir ici. Ouais. Alors il ne faudrait pas être plus qu'une conférence de presse pour tout retracer, bien sûr, mais est-ce que tu as un moment important dans ta vie, dans un club particulier qui te revient là tout de suite, Oui, qui était il y en a une plein, charnière pour j'ai toi? pas mal voyagé, mais c'est vrai que oui, l'année où je signe sur mon Stade Français, puisque je sors des titres de moins de 21 ans, où je suis élu un meilleur joueur du monde. La saison qui enchaîne, j'intègre le tournoi où je fais ma première sélection, on gagne le tournoi. Fin de saison champion de France à le Stade Français et après je bascule sur la Coupe du Monde. Donc ouais, cette première année au Stade Français a été vraiment un des plus moments, on va dire, forts et émotionnels de ma carrière. Mais après j'en ai vécu tellement d'autres, que ce soit quand je joue au Loup, quand j'ai retrouvé aussi l'équipe de France. Voilà, je jouais par exemple aussi les phases finales avec le Loup. Donc oui, il y en a plein, Pourquoi avoir choisi de terminer à Béziers? Bah, je voulais un dernier challenge, voilà, dans un club qui a bien sûr de l'ambition, un projet, et surtout une aventure humaine. Voilà, j'avais envie de vivre ça parce que voilà, au Oyonnax, c'est vrai que justement, à la blessure, je n'avais pas pu faire une saison pleine, j'étais un peu frustré. Bon, c'est vrai qu'à Béziers, c'était bien parti, j'ai eu ce biceps qui m'a fait chier en début d'année, mais en tout cas, voilà, je pense que c'était le bon moment aussi là pour approcher. Avec ta longue carrière, tu as vu aussi cette évolution du rugby qui a tendance un petit peu à être un sport de collision, beaucoup de ça, et c'est ça. Tu le ressens toi aussi ça? Bah oui, forcément ça a beaucoup évolué, que ce soit même au niveau des clubs, des infrastructures. Hein. Je pense que c'est ça un des plus gros changements. Ouais, nous jeunes, on était balancés un peu là au milieu des anciens, donc on apprenait un peu sur le tas, alors que maintenant on voit très bien les jeunes, ils sont prêts physiquement, mentalement, ils ont la chance aussi, voilà, par rapport au club d'être accompagnés, que ce soit pour les études. Nous c'était le début de tout ça, donc ouais, l'évolution elle est énorme. Tu parles d'accompagnement, est-ce que tu as envie d'en faire profiter aussi de ton expérience dans un après-rugby? Est-ce que tu as déjà pensé à une éventuelle reconversion? Oui, forcément, la vie est faite d'opportunités, donc voilà, moi j'ai toujours voulu ou eu le souhait de rester dans le milieu, et c'est chose que je vais faire, parce que je vais m'occuper de la formation au niveau de la formation au bout, donc voilà, c'était une opportunité aussi qui a certainement aussi penché dans la balance du fait de basculer. C'est le président Roubert qui t'a contacté, qui est venu auprès de toi? Non, j'ai pas eu directement, j'ai discuté avec Agostini, qui est le responsable de la formation, notamment du rugby, puisqu'il cherchait des entraîneurs à certains postes. Donc le contact s'est fait comme ça. Vous aviez commencé un petit peu cette année quand même à donner des conseils, à épauler un peu les jeunes? Oui, j'avais déjà commencé à Oyonnax, puisque j'avais profité pour les 2 années pour passer mon DE, mon diplôme d'entraîneur, que j'ai obtenu. Donc je m'occupais déjà des jeunes, que ce soit les Crabos ou les jeux au pied à l'académie. Après, c'est sûr que cette année ça a été compliqué, j'ai pas pu faire autant de choses que ce que j'aurais voulu, puisque j'habitais à Montpellier, donc j'étais un peu loin à 50 minutes de Béziers, donc je n'ai pas pu m'occuper comme j'aurais voulu le faire, ouais, au niveau des jeunes. J'aurais voulu vraiment intervenir et ouais, pour que ce soit moi aussi pour me former, évoluer et partager justement tout ça. C'est important ça, ce partage, cette transmission pour vous? C'est important, oui. Déjà nous on a été jeunes, donc moi c'est grâce à mes éducateurs qui m'ont transmis aussi leur passion. On dit le rugby c'est l'école de la vie, donc
pour moi, oui, c'est important de transmettre, déjà de par mon expérience. Aussi, j'ai eu la chance, voilà, j'ai fait, je crois, 7 clubs, je ne compte plus, donc j'ai eu beaucoup de management différents, donc j'ai pu déjà me faire moi un peu ma propre idée du coach que j'ai envie d'être pour la suite. Donc voilà, après, on va apprendre aussi sur le tas. C'est pas parce que j'étais joueur de ligue professionnelle que je sais tout sur tout. Donc voilà, moi aussi, on va dire que je repars dans un milieu où je vais être le jeune bisu. Donc. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le rugby de tes débuts et le rugby de maintenant sur le terrain? Qu'est-ce qui a changé? C'est que les joueurs sont prêts, les gabarits. Les gabarits, quand j'ai commencé, on va dire les plus costauds, ils jouaient plus devant. Il y avait quelques exceptions, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, ça va plus vite, ça tape plus fort. On le voit d'ailleurs avec malheureusement toutes les commotions qu'il y a. Mais en tout cas, on est physiquement, tout ça travaille plus, quoi. À terme, on vous verra peut-être entraîner une équipe pro. C'est un objectif pour vous? Oui, forcément, sur du long terme. Après, j'ai conscience que je dois apprendre encore beaucoup de choses. Et c'est vrai que commencer par la formation, pour moi, c'est aussi un super tremplin. Lionel, le jeu au pied est important, le 50-22, les jeux de pied de pression, etc. C'est prépondérant, obligatoire aujourd'hui d'intégrer ça dans un staff forcément, dans un staff ou même comme je dis à la formation, d'apprendre aux jeunes joueurs à savoir taper, parce qu'avec des défenses maintenant tellement organisées, tellement costauds, avec la vidéo, vous pouvez quasiment prévoir un peu le système de jeu ou le lancement que va faire l'équipe adverse. Donc le jeu au pied est une arme redoutable et de plus en plus. Même si avec cette règle 50-22, ça permet aussi l'alternance puisque les équipes sont déjà fait reculer les défenseurs, donc ça laisse aussi des opportunités pour jouer la même. Et le jeu au pied, oui, la précision est importante. À Lyon, tu auras des passerelles avec le secteur professionnel ou tu t'occuperas uniquement que oui, de la formation? Je ferai aussi le lien pied à l'association et peut-être quelques interventions à l'équipe.